Nous voulons poursuivre ce soir notre étude des livres historiques de la Bible, l'histoire du royaume d'Israël. Nous avons vu la dernière fois que les erreurs de Salomon, et notamment son idolâtrie, ont provoqué le partage du royaume après sa mort. La guerre civile a été évitée de justesse, mais il y aura désormais deux royaumes. Le peuple de Dieu sera partagé. D'un côté, le royaume du Nord, qui prendra le nom de royaume d'Israël, et de l'autre, le royaume du Sud, qui s'appellera royaume de Juda, car la tribu de Juda en est constituante principale. La capitale de ce royaume du Sud sera Jérusalem, l'ancienne capitale de tout le royaume, et en même temps centre religieux. Donc désormais, il y aura deux royaumes, l'un au nord avec 10 tribus et l'autre au sud avec 2 tribus. Et ce soir, nous voulons commencer par l'histoire du royaume du Nord, avec son premier roi, appelé Jéroboam. Jéroboam, un chef au service de Salomon, a été choisi par Dieu pour devenir le premier roi du royaume d'Israël. 1 Roi 11, versets 26 à 39. Nous lisons: Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, Éphratien de Tséréda, et il avait pour mère une veuve nommée Tsérua. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi Salomon. Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David son père. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Akija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Akija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux, et dit à Jéroboam: prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David, et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Ammon. Et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux, et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie, à cause de David mon serviteur que j'ai choisi, et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils, et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David mon serviteur ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera, tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable comme j'en ai bâti une à David et je te donnerai Israël. J'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Rappelons brièvement les raisons du schisme au verset 33. Le royaume sera partagé parce que Salomon s'est livré à l'idolâtrie. Nous savons pourquoi. Salomon s'est laissé séduire par les femmes étrangères qu'il avait prises et il a construit un temple pour chaque dieu étranger.
pour que ces femmes puissent continuer à servir le Dieu ou les divinités qu'elles adoraient dans leur pays. Et évidemment, Dieu ne peut pas accepter cela, car la Bible nous dit que nous ne pouvons pas avoir deux dieux, nous ne pouvons pas servir plusieurs dieux. Et notre Dieu est un Dieu qui nous aime et qui ne veut pas que nous ayons le cœur partagé. Et c'est ainsi que Dieu doit toujours à nouveau avertir son peuple et le punir lorsqu'il se livre à l'idolâtrie. Et la punition ici a été le partage du pays. Désormais, il y aura 2 tribus. Mais Dieu a averti Jéroboam que cela ne serait pas pour toujours. Au verset 39, j'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Ainsi, la réunification d'Israël est dans le plan de Dieu. Nous ne savons pas à quel moment cela aurait pu se réaliser, mais nous savons que dans les derniers temps, Israël sera un peuple comportant les 12 tribus retrouvées, réunifiées. Jéroboam sera donc le premier roi choisi par Dieu pour le royaume du Nord. Et Dieu fait aussi quelques belles promesses à ce jeune homme. Il lui dit, au verset 37, « Tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. » Souvenons-nous que le peuple d'Israël avait vraiment atteint une très grande puissance, une très grande richesse sous le règne de Salomon. Ce roi, par son gouvernement, avait apporté vraiment une grande splendeur au peuple. Et les frontières du pays étaient très reculées. Plus jamais Israël n'a eu un pays aussi vaste que sous le règne de Salomon. Et son fils Roboam aurait donc eu presque un empire. Mais ceci fut partagé et Jéroboam en reçut la plus grande part. Et nous comprenons très bien que Dieu dise à ce jeune chef, tu auras tout ce que ton âme désirera. Tu auras la richesse, tu auras la gloire, tu auras la puissance, tu auras tout comme Salomon. Peut-être pas tout à fait comme Salomon, mais tu en auras suffisamment. Tout ce que ton âme désirera. Et dans cette promesse, nous retrouvons encore quelque chose de très intéressant. Tu auras une maison. Verset 38. Je te bâtirai une maison stable. Cela veut dire que Dieu est prêt à créer une dynastie dont Jéroboam serait le chef, et comme il a créé la dynastie de David. David et ses descendants seront rois à Jérusalem, et Jéroboam et ses descendants seront rois dans le royaume du Nord, à Samarie ou ailleurs. Samarie n'était pas encore construite à cette époque-là. Une maison stable, c'est-à-dire un avenir. Et Dieu dit encore, comme David. Comme je l'ai fait pour David. C'est quand même intéressant. Et je crois que ce jeune homme avait là de sérieuses garanties. Mais il y avait aussi des conditions. Au verset 38, tout au début, « Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, la bénédiction que Dieu
prêt à donner est lié à l'obéissance. Si tu obéis, un peu plus loin, si tu marches dans mes voies, c'est-à-dire si tu te conformes à la parole de Dieu, la Bible, cela a toujours été la condition de réussite. Dieu a dit la même chose à Josué, Dieu a dit la même chose à David. Dieu a toujours dit cela. Si tu veux réussir, il faut lire la Bible et il faut surtout la mettre en pratique. Car la Bible est la parole de Dieu. Et nous pouvons la prendre au sérieux. Nous pouvons la prendre comme guide. Et elle nous conduit dans les voies de la réussite. Évidemment, on pense immédiatement à la réussite matérielle ou à une quelconque réussite, mais la réussite essentielle est celle de notre vie spirituelle, la réussite de notre vie chrétienne, de nos relations avec Dieu. Et la Bible nous dit que si nous voulons progresser dans notre connaissance de Dieu, nous avons à lire la parole de Dieu. Si tu fais comme David, et là nous voyons David le modèle, et Jéroboam connaissait assez la vie de David. Il n'a probablement pas connu David lui-même, certainement pas, puisqu'il est trop jeune, mais il connaissait assez la vie de David pour savoir comment David avait marché, comment David avait gouverné le pays. Il avait donc un modèle, comme David. Voici donc un jeune homme choisi par Dieu pour être roi, un jeune homme auquel Dieu donne de très belles promesses et auquel Dieu donne aussi quelques avertissements, les conditions de réalisation des promesses. Que va en faire Jéroboam? Prenons 1 Roi 12, versets 25 et 27. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Nous avons donc là un roi bâtisseur. On voit bien qu'il était du règne de Salomon. Salomon le bâtisseur. Et évidemment, Jéroboam commence tout de suite par bâtir des villes. Et il faut bien lire la chose, ce que cela veut dire. Il bâtit des villes fortifiées. Et nous continuons. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Un problème préoccupait Jéroboam. Le culte à Jérusalem. Car si le peuple de Dieu formait deux royaumes absolument autonomes, séparés administrativement, ayant chacun un roi, une capitale, son armée, son gouvernement, le peuple de Dieu restait quand même uni par un seul lieu de culte qui se trouvait à Jérusalem, le temple bâti par Salomon. Et Dieu avait dit dans sa parole que le peuple ne devait pas adorer, ni surtout offrir des sacrifices, n'importe où dans le pays. Il devait se rendre au lieu que Dieu avait choisi.
Et il n'y avait chaque fois qu'un seul lieu choisi par Dieu pour le culte qui devait lui être rendu. Et ce lieu, à partir de la fin du règne de David, avait été déterminé définitivement par Dieu lui-même, c'était Jérusalem. Et pour plus de précision, cette aire du temple, cette place du temple qui se trouve encore aujourd'hui à Jérusalem. C'est là que devait se dresser le temple à l'Éternel, le Dieu vivant, et c'est là que, selon la Bible, doit se dresser le dernier temple qui sera construit. Donc, le seul lieu de culte en Israël, pour tout le peuple, les 12 tribus, était Jérusalem. Nous comprenons que pour Jéroboam, cela pouvait causer de sérieuses préoccupations. En effet, selon la loi, le peuple devait se rendre une ou deux fois, même plus souvent, à Jérusalem. Le peuple devait se rendre à Pâques pour adorer Dieu à Jérusalem. Et ces grands rassemblements dans l'ancienne capitale, à proximité, autour du temple bâti par Salomon, à côté du palais de Roboam, descendant de Salomon, cela pouvait évidemment représenter un sérieux danger pour la royauté, pour l'autorité de Jéroboam. Cela pouvait même, à la longue, compromettre l'existence d'un royaume séparé. Ce centre unique, ce centre de culte unique à Jérusalem, était un rappel constant de l'unité du peuple de Dieu. Et Jéroboam pouvait craindre que ses sujets, en se rendant à Jérusalem, subissent l'action psychologique des prêtres, des fonctionnaires, de tout le peuple de Jérusalem, et que peu à peu, il y ait un complot contre sa personne et son trône. Au verset 27, Jéroboam dit « Ils me tueront ». Nous devons comprendre Jéroboam. Ce sont des craintes justifiées pour un homme à vue humaine. Mais nous devons quand même reconnaître que c'était une manifestation d'incrédulité. Dieu n'avait-il pas dit « Tu seras roi, je te bâtirai une maison stable ». Et cela signifiait que ses descendants allaient encore être rois du royaume du Nord. Dieu avait donné des garanties à Jéroboam. Jéroboam pouvait les prendre, pouvait s'y référer. Nous dirions aujourd'hui, il pourrait y croire. Qu'est-ce qui a manqué à Jéroboam? Il a manqué la foi. Ne le condamnons pas, car nous avons aujourd'hui beaucoup plus de promesses de la part de Dieu dans sa parole. Et est-ce que nous ne nous surprenons pas parfois aussi en train de faire toutes sortes de projets, en train de nous préoccuper et d'essayer de nous représenter l'avenir et de prendre telle ou telle mesure, telle ou telle décision,
qui très souvent sont des manifestations éclatantes de notre incrédulité. Et voyons un peu l'idée de Jéroboam. Pour écarter ce qu'il considérait comme un danger, l'unité religieuse. Versets 28 à 31. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple: Assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Béthel et mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs, pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Après le schisme administratif, voici maintenant le schisme religieux. Voici ton Dieu. Et il présente des veaux. C'est quand même frappant. Plusieurs siècles auparavant, il y avait déjà eu une scène semblable. C'était à la sortie d'Égypte, dans le désert. Moïse tardait sur le Sinaï, et le peuple était en bas dans le désert. Et ils ont décidé de se faire une image de Dieu, malgré l'interdiction formelle que de la loi. Tu ne te feras pas d'image, de représentation de Dieu. Et quelle image ont-ils donné à leur Dieu? Au Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Ils en ont fait un veau d'or, oui, mais quand même un veau. Voici ce que nous lisons dans Exode 32, verset 8. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et qu'a dit Jéroboam? Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et cela également devant un veau. Il semble que les peuples n'apprennent rien de l'histoire. Toutes les expériences du passé ne servent à rien, semble-t-il. C'était si grotesque, c'était si visible, cette similitude entre l'expérience du désert et les dieux que Jéroboam offrait maintenant à l'adoration de son peuple. Ils n'ont pas compris. De nouveaux dieux, des veaux. De nouveaux lieux de culte. C'était surtout cela qui était important pour Jérusalem. Juda avait un lieu de culte, c'était Jérusalem. Israël en aura 2. Béthel, un lieu historique, nous comprenons encore pour Béthel, puisque c'est à Béthel que Jacob, le patriarche, avait eu le songe de l'échelle qui monte au ciel. Et Dan, c'est-à-dire une ville située tout à fait au nord du pays. Et cela pour que les habitants n'aient pas trop à se déranger. Et ainsi, le peuple d'Israël n'avait plus à faire cette longue marche jusqu'à Jérusalem. Ils avaient leur lieu de culte à proximité. Et pour ce culte, il fallait aussi des prêtres. Alors,
fit des prêtres. Verset 31. Il créa des sacrificateurs, pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Dieu avait choisi une famille pour en faire sortir les prêtres, la famille d'Aaron, et toute une tribu pour être serviteur du temple, la tribu des Lévites. Et c'était un droit héréditaire. Et Jéroboam démocratise tout cela. Plus de privilèges. Ceux qui veulent être prêtres, ceux qui veulent être sacrificateurs, peuvent le devenir. On apporte un petit peu quelque chose avec eux. Que devait-il apporter? 2 Chroniques 13, verset 9. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel et les fils d'Aaron et les Lévites? Et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays? Quiconque venait avec un jeune taureau et 7 béliers, afin d'être consacré, devenait sacrificateur de ce qui n'est point Dieu. On apportait un petit cadeau et on devenait prêtre, sacrificateur de la nouvelle religion. N'importe qui. On ne regardait pas la valeur morale de cet homme, pourvu qu'il apportait quelque chose, et devenait prêtre. Voilà, c'est ainsi qu'on crée les religions. Et dans toute religion, il faut des fêtes. Alors, créons des fêtes. Et voici la fête qui commence. Au verset 32, il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel, le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël, et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Le roi décide de faire une fête, il fixe lui-même de la fête, la date de la fête, tout cela au nom de Dieu. On organise tout, on organise le culte, on organise les fêtes. Et évidemment, Jéroboam devient le grand prêtre, le pontife de cette religion. Et il réunit dans son pouvoir, sous sa main, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et ainsi, le peuple sera bien gardé. Un nouveau roi, de nouveaux dieux, de nouveaux lieux de culte, de nouveaux prêtres, de nouvelles fêtes. Tout marche très bien. Mais quand les hommes organisent bien des choses, Dieu aime parfois déranger un petit peu. Et voici qu'au milieu de la fête apparaît le trouble-fête. Chapitre 13, verset 1er. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera
répandue. Ce qui est frappant ici, et dans la suite de ce texte, c'est l'insistance sur cette expression, la parole de l'Éternel, ou bien l'Éternel a parlé. Nous voyons ici un roi qui organise. Mais voici que soudain, Dieu parle. Et quand Dieu parle, les plus grandes organisations humaines sont prises en défaut. Il y a des failles. Ah, quand Dieu parle. Habituellement, il parle dans la grâce. Aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce. Dieu, quand il parle, aujourd'hui, il nous parle encore de pardon. Il nous parle encore de paix. Il nous parle de vie éternelle. Mais parfois, Dieu doit aussi parler des paroles de jugement. Quand le cœur de l'homme devient trop dur, quand le cœur de l'homme s'élève, quand le cœur de l'homme croit pouvoir faire des dieux et s'élever lui-même à la place de Dieu, alors Dieu doit parler. Dieu doit parler en jugement. Et c'est ce qui arrive ici. La fête est interrompue. Dieu parle. Et ces paroles sont des paroles dures. Un homme, un descendant de David, le roi choisi par Dieu, le roi qui a régné à Jérusalem, un descendant de cet homme viendra et profanera ces lieux de culte, car ils sont une abomination aux yeux de l'Éternel. Le nom même de cet homme est indiqué. Il est nommé ici. Il s'agit de Josias. Et il y eut réellement, 3 siècles plus tard, un descendant de David, nommé Josias, qui, après la destruction totale du royaume d'Israël, après la déportation de ses habitants, vint et en parcourant le pays, se mit à purifier tous les lieux et à détruire les lieux de culte qui n'étaient pas destinés à Dieu. Et notamment ce lieu, ce centre de culte de Béthel, où effectivement il brûla des ossements d'hommes, ce qui était la profanation du sanctuaire, puisque un mort ne devait pas rentrer dans le sanctuaire. 3 siècles plus tard, et nous voyons là comment Dieu peut réaliser sa parole. Il a fallu attendre 3 siècles, mais ces choses se sont accomplies. Pour d'autres prophéties, il faut attendre plus longtemps. Il y a des prophéties qui ne sont pas encore réalisées après 2000 ans, et même bien plus. Mais quand même, pour qu'on puisse ajouter foi à une prophétie lointaine, puisqu'évidemment ce prophète ne courait pas grand risque d'annoncer quelque chose qui allait avoir lieu 3 siècles plus tard, puisque plus personne ne pouvait lui dire que cela n'allait pas s'accomplir. Donc il ne courait pas grand risque d'annoncer cela 3 siècles à l'avance. Mais pour authentifier cette prophétie lointaine, il donne un signe immédiat. Et ce signe, c'est l'autel se fendra. Et effectivement, l'autel s'est fendu. Malgré cela, évidemment, le roi n'apprécie guère cette intervention. Et nous voyons que, au verset 4, lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel,
il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le ». Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Cette main qui venait d'offrir le parfum sur l'autel destiné au faux Dieu, cette main qui se dresse contre le porte-parole de Dieu, sèche immédiatement, c'est-à-dire devient paralysé. Et voilà le roi avec un bras paralysé. Que va-t-il faire? Verset 6. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Quelle scène! Le grand prêtre, créateur d'une religion nouvelle, qui présente les nouveaux dieux au peuple, est absolument incapable de se guérir lui-même. Il ne se tourne même pas vers ses prêtres pour leur demander de prier les veaux qu'ils viennent de dresser, de faire quelque chose. Il sait bien que cela ne servira à rien. Un seul peut faire quelque chose pour lui, l'Éternel, le Dieu vivant. Et c'est pourquoi il supplie le prophète et il lui dit « Implore l'Éternel, ton Dieu. » Ah, s'il avait pu dire « mon Dieu ». Mais il doit dire « Implore l'Éternel, ton Dieu. » Et c'est lui qui va le guérir. Quelle grâce! Et quelle démonstration de la vanité des hommes et de leur impuissance au moment de l'épreuve. Il n'y a qu'un seul qui peut aider, c'est l'Éternel. Et tous nos faux dieux, toute notre religiosité, toutes nos religions sont absolument incapables de faire quoi que ce soit pour nous à l'heure de la détresse. Et malgré cette démonstration, le peuple va accepter le nouveau culte, les nouveaux dieux, les nouveaux prêtres et les nouvelles fêtes. Et à partir de ce jour-là, on ira à Bethel et on ira à Dan pour adorer les veaux d'or. La démonstration de l'aveuglement d'un peuple. Ils ont été témoins de l'intervention de Dieu et ils ne l'acceptent pas. Alors Dieu doit parler un autre langage. Au chapitre 14, verset 1er, dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Voici là est Akija, le prophète, c'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. » Un enfant malade. À nouveau, Jéroboam ne se tourne pas vers ses propres prophètes, vers ses propres prêtres, mais il se souvient d'Akija, un vieillard. Akija, le prophète qu'il avait rencontré sur le chemin et qui lui avait donné le message
des promesses de Dieu, mais aussi des avertissements. Va vers Akija, déguise-toi, ne te fais pas reconnaître, et il te dira la vérité. Mes amis, mens, joue un rôle pour recevoir de Dieu la révélation de la vérité. Mais quelle folie! Akija, le prophète, qui peut dire ce que deviendra cet enfant, va-t-il se laisser tromper par le déguisement de la femme? Chapitre 14, verset 5. L'Éternel avait dit à Akija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils, parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Lorsque Akija entendit le bruit de ses pas au moment où elle franchissait la porte, il dit, entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Le prophète était aveugle, et pourtant, intérieurement, il voyait clair. Pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Combien souvent on se présente devant le Seigneur en voulant se donner pour un autre ou pour une autre? Le masque, la façade. Et pour que Dieu puisse vraiment nous guérir, il faut que le masque tombe. Il faut que nous renoncions à jouer un rôle. Il faut que nous soyons sincères et droits de cœur devant lui. Il faut que nous soyons prêts à entendre sa parole. Ce ne seront pas des choses dures si nous sommes humbles et si nous sommes prêts à l'écouter. Mais ce seront des choses dures si nous gardons le masque. Ces choses dures, les voici. Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple. J'ai arraché le royaume de la maison de David, et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter, et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel, car l'Éternel a parlé. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera et on l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre, parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ceci peut nous paraître en effet très dur. Et nous pouvons nous représenter le drame de cette mère qui, sachant que chaque pas qui la rapprochait de son fils, hâtait sa fin. Et pourtant, Dieu dit qu'il agit en grâce pour l'enfant. Il reprend cet enfant
avant qu'il ne soit corrompu par son entourage. C'est le seul en qui se soit trouvé quelque chose de bon. Et c'est pour cela qu'il le reprend. Les autres, il va les laisser. Et leur vie s'achèvera dans le désastre. Parfois, Dieu manifeste la grâce, sa grâce, en reprenant à lui. Pour nous, cela apparaît comme quelque chose de cruel, quelque chose de dur. Mais les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Cet homme, Jéroboam, avait devant lui un brillant avenir. Dieu était prêt à lui donner de grandes choses, de belles choses. Il était prêt à faire de lui un homme comme David, Salomon. Mais cet homme, ayant obtenu une partie de ce que Dieu lui avait promis, ce qui était matériel, n'a pas été préoccupé d'obtenir aussi le reste, ce qui était spirituel.